Ce programme vous est présenté par Fédérec. Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, le recyclage est à l'honneur pendant toute cette semaine sur Bismart avec cette série de focus que je vous propose avec la Fédérec, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage. J'accueille Sylviane Troadec, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice déléguée holding chez Paprec, qui est un acteur majeur évidemment de la gestion des déchets en France, 280 usines réparties un peu partout dans le pays. Et vous êtes présidente de la commission sociale de Fédérec qui a commandé au cabinet Q une étude prospective sur les emplois et les compétences attendues pour les industries du commerce et de la récupération. Qu'est-ce qui ressort de cette étude ? Alors, de cette étude, c'était une étude qui se projetait à 2030. C'est ça. Et qu'est-ce qui ressort ? Alors, cette étude a mis en évidence quels étaient les facteurs principaux d'évolution sur le secteur du recyclage et du coup, quels allaient être les impacts en termes notamment d'emploi et de compétences. Alors, le principal facteur d'évolution qui a été identifié, c'était la réglementation européenne, française, et donc ses déclinaisons en termes sur le secteur. Ça a mis en évidence notamment une évolution, une exigence accrue en termes de performance de nos installations de tri. Et par ricochet, on va dire, un mouvement qui s'était déjà amorcé ces 10 dernières années d'industrialisation du secteur. Et cette exigence en matière de performance, il a été mis en évidence que l'industrialisation du secteur allait s'accélérer. Alors je vois qu'il faut prévoir 15 000 postes à pourvoir en une décennie, c'est beaucoup quand même. Du coup, voilà, quel impact en termes d'emploi ? Donc, il a été mis en évidence qu'a priori, sur un scénario médian, il a été mis en évidence une création de 8 000 postes, donc de nouveaux postes, et puis 1 000 postes par an pour remplacer les gens qui partaient à la retraite. Donc du coup, en gros, 17 000 postes. On arrive à ces 15-17 000 postes. Vous avez décidé de créer une école du recyclage. Pourquoi ? Les formations, elles n'existent pas, il faut les renforcer ? Si, alors, les formations existent depuis un certain nombre d'années, aussi bien pour les jeunes que pour les salariés en formation continue. Donc, on a un CAP, un BEP, un bac pro dans le secteur de l'environnement et du recyclage. Ils ne sont pas très connus, donc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de candidats. Et puis, pour les salariés en formation continue, il y a les certificats de qualification professionnelle qui ont été créés par la profession il y a au moins une dizaine d'années. Et il y a un catalogue... Mais alors, pourquoi une école ? Alors, en fait... On a fait le constat que, bien que tous ces outils existent depuis un certain temps, des outils de qualité qui ont été créés historiquement par un certain nombre de gens, force était de constater qu'on avait peu de candidats, tant les jeunes que les salariés en formation continue. Donc on a pas mal réfléchi à ce sujet-là au sein de Fédérec. La formation faisait partie une des priorités importantes du programme du président de Fédérec actuel, François Escoffier. Donc du coup, avec le conseil d'administration, on a réfléchi à quels étaient les freins. Et il y avait comme frein vraiment important d'identifier la proximité de l'offre formation par rapport aux entreprises et aux jeunes. Donc du coup, et face aux besoins que vous avez évoqués tout à l'heure en termes d'emploi sur les prochaines années, et des évolutions aussi de ces emplois en termes de compétences, maintenance, maîtrise des process industriels notamment. On s'est dit, là, avec nos petits bras musclés, on n'a pas réussi toutes ces dernières années à attirer suffisamment de jeunes et de moins jeunes dans nos formations. Donc on va s'adosser, on va créer une école du recyclage et de la ressource. Et on va s'adosser avec un partenaire qui a vraiment une expertise en matière d'ingénierie pédagogique, aussi de maillage sur le territoire national, puisque c'était un des éléments importants. Et donc ce partenaire, c'est l'AFPA, Centre de formation professionnelle qualifiante pour adultes. Merci beaucoup d'être venu présenter cette nouveauté lancée par Fédérec, c'est-à-dire la création d'une école dédiée au recyclage et à la ressource. À très vite sur Bismart. Merci à toutes et à tous.